Mais selon nos traditions, chaque séance est précédée par un compte-rendu de la séance précédente que notre secrétaire perpétuelle, Arlette Colchen-Persson, va nous transmettre, nous faire pour une très belle session précédente. Oui, et avant cela, je voulais vous annoncer que nous avons fait l'acquisition, grâce à Guillaume Pourchet, d'un document remarquable, qui est un gros livre qui date du XVIe siècle et qui va enrichir un peu plus nos collections. Voilà, donc le 12 mars, eh ben, nous avons reçu la CNES qui nous a parlé de la clinique spatiale aujourd'hui. Monsieur François Alter nous a décrit le spatial au cœur des enjeux de la décennie. Le monde spatial est en ébullition et dans tous les domaines, entre autres la miniaturisation, le numérique et je ne citerai pas tout. L'utilisation des données issues du spatial, observation de la Terre copernicienne, le spatial est lié à l'ensemble des actions humaines, l'agriculture, le maritime, l'énergie, la santé, l'environnement bien sûr et les territoires. L'explosion des données entraîne une baisse des coûts. Les buts du CNES, renforcer l'autonomie stratégique, soutenir la compétitivité de l'écosystème, s'engager pour un monde durable, faire rayonner notre excellence scientifique, enfin porter des projets ambitieux pour les transports, l'observation de la Terre et du climat, les télécommunications, la navigation. Je ne citerai pas tout. Une mission, élargir la communauté du spatial. 70 000 personnes travaillent au CNES, scientifiques, ingénieurs. En savoir plus sur le CNES, vous allez sur Internet à cnes.fr. Madame Audrey Berthier, directrice du MEDES, Institut de médecine et de physiologie spatiale. Son domaine de la recherche clinique, étude des innovations par rapport aux applications, maintenir la santé des équipages, prévention des incidents ou des accidents, acquérir une autonomie médicale pour éventuellement guérir ou soigner un astronaute malade. Éventuellement, je ne sais pas si on arrive quand même à les opérer. Maintien des performances, je pense à une appellation sain par rapport aux ressources et innover pour la santé terrestre, pour que ça nous revienne. C'est un support pour les missions, le suivi médical, les expériences scientifiques, la sélection des astronautes, la préparation des futures missions avec des simulateurs en impesanteur. Elle dit en impesanteur et pas en apesanteur. Je n'ai pas posé la question. Voilà. La deuxième partie, c'était un titre difficile, Le patient unique. Le docteur Donald Lalonde de Saint John, au Canada. Comment j'optimise l'expérience patient au centre universitaire de Saint John? 3 améliorations changent la pratique de nombreuses spécialités au Canada et dans le reste du monde. Pardon. L'anesthésie locale Wallant. Wide Awake Local Anesthesia, no tourniquet. J'aime beaucoup le tourniquet. C'est le garrot, hein, avec des grands volumes de lidocaïne adrénalinée diluée. La preuve a été faite que l'épinéphrine est sans danger pour les extrémités, les doigts et les de mains et de pieds, permettant de supprimer le garrot pour la chirurgie des mains et des pieds. Il n'y a pas d'augmentation des taux d'infection lors d'interventions réalisées hors du bloc opératoire avec, non, ce n'est pas un dérapage, c'est un drapage réduit. L'automaticité est tragique de temps en temps. Le Wallant réduit les coûts, les déchets et surtout augmente la sécurité et le confort des patients en éliminant les complications causées par la sédation. T'as la suite? Ah oui. Le docteur Prune Aligan-Perrin, qui nous a ramenés au Mans. Comment j'optimise l'expérience patient au SOS Main du Mans? Cette jeune femme travaille beaucoup. C'est moi ça. Bon, tant pis. Donner au patient le sentiment d'être pris en charge dans son ensemble et son individualité, que ce soit dans le cadre des urgences ou en circuit programmé, malgré l'afflux important de patients
dans un centre qui est situé au cœur d'un désert médical. Utiliser les moyens techniques, technologiques, courrier type détaillé puis personnalisé, choix du type d'anesthésie et surtout parler avec le patient de sa vie, utiliser un vocabulaire simple et rassurant, ne pas faire ressentir au patient son propre stress et sa fatigue. Le docteur Olivier Marès de Nîmes, comment j'optimise l'expérience patient au CHU de Nîmes? De l'admission à la sortie des patients, à la sortie, les patients bénéficient d'une prise en charge multidisciplinaire garantissant un parcours de soins complet. Diverses modalités sont proposées pour réduire le stress, musique, huiles essentielles, hypnothérapie. Les informations sont présentées sous forme de bande dessinée afin d'expliquer clairement chaque étape de l'intervention. Une bonne relation entre le patient et l'équipe soignante permet de réduire l'anxiété et permet d'obtenir les meilleurs résultats et permet de réduire l'anxiété autant du patient que des soignants. Le docteur Thomas Appart, comment j'optimise l'expérience patient au centre d'écochirurgie à Versailles? La qualité de l'acte technique essentiel ne suffit pas pour donner au patient confiance et sérénité. L'optimisation du parcours, prise de rendez-vous, explication simple, prise en charge au bloc, confort de l'installation, parler à hauteur du patient, nom des intervenants sur le calot qui sont bien masqués, gestion de la douleur et enfin écoute attentive des patients. Les chirurgiens ne se contentent pas ainsi de renforcer la satisfaction de leurs patients, ils protègent également leur propre équilibre. Voilà, c'est ainsi que s'est terminée cette très belle journée de la semaine dernière. Merci de votre attention.